Je m'appelle Ibrahim Outi, je viens de la ville qui s'appelle Idlib, c'est du nord de la Syrie. Je suis arrivé en France en 2006. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais comme métier en Syrie et qu'est-ce que tu fais ici en France? Moi, je suis dentiste. J'ai fini mes études en Syrie et je suis venu ici pour compléter mes spécialisations en chirurgie dentaire. Comment est-ce que tu vis en tant que Syrien les réactions des Français, soit tes amis, tes collègues de travail ou tes voisins, et aussi peut-être celles des médias français si tu les lis ou si tu les regardes? La réaction des Français, dès le début, quand la révolution a commencé, les gens ils étaient admirés de cet événement-là. Mais petit à petit, les médias ne s'occupent pas trop avec tout ce qui se passe là-bas. Et aussi, comme il n'y a pas beaucoup de rappels de la Syrie dans les médias, je pense pour moi, les Français, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup qui ne savent pas ce qui se passe en Syrie. Les autres, ils savent, oui, c'est une guerre civile ou c'est des extrémistes qui voulaient occuper le pouvoir contre un régime laïque. Je ne sais pas, peut-être que c'était la faute de la révolution aussi, c'était la faute de médias français, c'était la faute de Syriens ici aussi. On a fait le maximum, nous, mais ça ne sert à rien. Tu trouves donc que les gens manquent un peu d'intérêt pour ce conflit, ils ont du mal à comprendre? Oui. D'accord. C'est difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas, peut-être parce que le régime, ça fait 40 ans, il est dans le pouvoir et là, le pouvoir, même dans le média international, les médias français ou les médias internationaux, ils n'ont pas traité le sujet comme il faut dès le début. Dès le début, toujours, ils suivaient les mensonges du régime, comme quoi c'est des extrémistes. Dès le début, c'était les crimes qu'ils commis contre le peuple. C'est des armées inconnues qui tuent les gens. Tous les médias ils suivent ça. On n'a jamais entendu le mot la révolution syrienne. C'était toujours ou le conflit en Syrie ou la guerre en Syrie. C'était ça, quoi. Il y avait cette envie de changer la vie, quoi. De vivre dans un pays où la liberté et la démocratie est bien respectée. Là-bas, en Syrie, il n'y avait rien. Les gens disent, ah oui, quand Bachar al-Assad est venu, la vie politique ou la liberté s'est bien améliorée. Non, c'était le contraire. On dirait, oui, c'est un médecin qui étudie dans le pays occidental, je sais pas quoi. Il va comprendre l'idée de rendre la liberté, c'était pas ça. Donc quand on est venu ici, la première mois c'était pour les études. Et la deuxième mot, c'était pour savoir, ça veut dire quoi la liberté ici. Ça veut dire quoi qu'on peut critiquer même le président sans peur de rien. Ça veut dire quoi que le ministre, les responsables, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont soutenu. Ça veut dire quoi de vivre sans les pistons, sans la corruption, c'était tout ça, quoi. Est-ce que vous avez de la famille qui est restée là-bas? Oui, j'ai toute la famille, c'est là-bas. Comment vous prenez les nouvelles? Téléphone, Internet? C'est plutôt par... des fois par téléphone, s'ils ne coupent pas le réseau téléphonique, et des fois par Internet. Moi, j'ai un frère qui est médecin avec les hôpitaux de la Révolution. Donc, il a quitté la ville d'Idlib parce que la ville d'Idlib, il est sous le pouvoir du régime. Donc, lui, il est plus à l'aise d'obtenir la connexion Internet, la connexion téléphonique, on peut savoir les nouvelles. Et des fois, on reste 1 mois, 2 mois sans rien faire. C'est juste
même pas de nouvelles, c'est pas Internet. Ah oui, ils ont bombardé telle ville, ok, on reste. Mais comme on dit chez nous, les mauvaises nouvelles, ils viennent au premier, quoi. Donc, ça va. J'ai eu la nouvelle que, mais, par exemple, j'ai deux oncles, ils ont tué par le force, ils ont été tués par le force de régime. C'était par SMS, le premier c'était par SMS, comme quoi ton oncle il était mort. On essaie d'appeler, personne ne répond parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc on reste une semaine, 2 semaines dans les mauvaises humeurs parce qu'on a perdu un oncle, mais on ne sait pas comment c'est passé, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Le deuxième c'était pareil, j'ai eu les nouvelles par Internet. Sur le Facebook, comme quoi il y a quelqu'un qui s'est fait tuer par le régime. Et c'est la vie de tous les Syriens, c'est pas juste moi. Moi, peut-être, j'ai eu une chance d'avoir des nouvelles des fois, parce que mon frère, il est dans les zones libérées. Mais il y a beaucoup de gens qui ça fait 3 mois ou 4 mois, ils n'ont pas de nouvelles de leur famille. Est-ce que je peux vous demander aussi comment, avec quels moyens fonctionne votre frère qui est médecin donc? Avec quels moyens matériels il peut travailler, il peut... Vous le savez, c'est les bases de base, c'est les bases de base. Quand ils ont commencé ça, des fois, ils n'ont pas des médicaments d'anesthésie, par exemple. C'était sans anesthésie. Ils font des chirurgies sans anesthésie. Où ils supportent, où ils pleurent, ils crient toute la chirurgie, toute l'opération. Maintenant, peut-être c'est mieux parce que il y en a beaucoup de Syriens, il y en a beaucoup de businessmen syriens qui ont commencé à construire des hôpitaux pour la révolution, à fournir des matériaux, des trucs comme ça. Mon frère il travaille dans l'hôpital d'Orient. C'est l'hôpital d'Orient. Ils ont les matériaux suffisants jusqu'à maintenant. Mais il manque beaucoup de choses, il manque beaucoup de médicaments. Mais comme on dit, dans les zones libérées, c'est mieux que dans les autres zones. Parce que là, des fois, la manque, c'est juste le manque de financier, d'acheter les matériaux financiers, d'acheter les médicaments. Mais dans les autres zones, il n'y a pas. Le régime, il cercle tout, il refuse de laisser même les médicaments, les antibiotiques, les trucs comme ça entrer. Aujourd'hui, comment est-ce que tu penses qu'on peut ramener la paix en Syrie? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Les citoyens, les politiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut dégager ce régime. D'accord. C'est la seule solution. C'est la seule solution en Syrie pour continuer. Ou il faut aider l'armée syrienne libre pour combattre contre le régime, qui est bien soutenu par ses alliés, la Russie, l'Iran, le Libanais, l'Irakien. Et le ASL, il ne reçoit jamais des armes sophistiquées, des armes bien lourdes pour pouvoir défendre le peuple contre ce régime-là, contre la machine de tueur de ce régime. Et deuxième chose, le plus important pour moi, je pense, c'est de frapper ce régime-là. Des frappes internationales contre ce régime-là. Ce n'est pas un régime pour moi, c'est un bandit. Qu'est-ce qu'on installe comme autre régime à la place? Dans l'idéal dans votre idéal? Dans l'idéal de la révolution, la révolution a commencé pour la liberté, pour la démocratie, pour un régime civil, pour rendre la liberté et la démocratie pour ce pays-là. Donc pour moi, après ce régime, il y aura quelque chose qui vient du peuple, parce que le régime-là, il ne vient pas du peuple. C'est un régime qui a eu le pouvoir par un coup d'État par le Hafez al-Assad, et après c'est Bachar al-Assad qui a hérité le pouvoir et le régime et le pays. Et le pays, pour eux, c'est juste une ferme et le peuple, c'est des esclaves. Comment vous se levez contre nous? Donc pour moi, c'est l'idée de la révolution, la liberté, la démocratie. Pour moi, ce sera un régime vient du peuple, un régime démocratique
un régime qui tente de rendre la liberté, de rendre la civilité, de rendre la vie moderne pour le peuple syrien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à la conversation qu'on vient d'avoir? Mon message, c'est qu'il faut au moins soutenir le peuple syrien humanitairement. Jusqu'à maintenant, le peuple en Syrie, il manque de tout. Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de régions qui sont bien cerclées par le régime. Beaucoup de peuples, presque, ils vont mourir du faim, ils vont mourir de manque de médicaments. Jusqu'à maintenant, la communauté internationale, elle n'a rien fait pour le peuple en Syrie qui souffre de tout. C'est la même chose pour les réfugiés dans les pays à côté de la Syrie. Je cite précisément le Liban, la Jordanie. La Turquie, c'est mieux que les autres. Mais la réaction internationale pour le peuple, pour humanitairement, c'est rien, quoi. Ils n'ont rien fait. Ça veut dire quoi? Par exemple, Al-Ma'adamia ou le Routa, ça fait 3 mois, 4 mois, même 6 mois. Ils ont cerclé, ils n'arrivent pas à entrer même le pain. Et la communauté internationale dit oui, on peut rien faire parce que le régime n'accepte pas que les convois humanitaires entrent dans cette ville-là. Et je ne sais pas, c'est incroyable, ça est incompréhensible, quoi. Même vous, les Syriens, vous n'arrivez plus à aider vos familles et vos amis là-bas alors, avec tous les problèmes de passage, de nourriture? Bien sûr, on ne peut pas, dans les zones bien cerclées par le régime, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et s'il y a quelque chose qui peut entrer, c'est pour 2, 3 personnes, 10 personnes, 50 personnes. Mais nous, on parle des milliers et milliers qui manquent de tout là-bas. Il faut une réaction internationale. Il faut que je ne sais pas, il faut intervenir pour ce peuple-là.